rémunération à ce que Dieu fera avec moi demain. À côté, derrière moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi on vous envie, Moïse? Pourquoi on m'envie? Peut-être parce que vous m'honorez, vous, Jean-Marie Kassamba. Non, mais avant vous manifestez beaucoup d'amour pour moi. Vous répondez à mes concerts, le lancement de mon album. J'étais venu à Kinshasa, pour ceux qui suivent à l'étranger, oui. À la télé de la Gambie. Voilà. Par exemple. Éblouissant. Par exemple, vous ne vous rendez pas dans n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que... Soyez sincères. Non, mais justement... Pourquoi on vous envie? Justement, j'aimerais savoir si vous pouvez ouvrir un téléphone là pour qu'ils appellent et dire, voilà, nous aimons pas telle chose chez les pasteurs. Comme ça, au moins, je comprendrai. Parce que toutes ces personnes, quand vous rencontrez ces gens, ils disent rien. Parfois même, ils se mettent à dire de belles choses devant vous. Vous voyez, c'est très difficile. Quand j'ai préparé cette émission, oui, j'ai eu énormément de coups de fil. Oui. Je ne donnerai pas le nom, désolé. Oui. Beaucoup de coups de fil. Oui. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Il vous a donné combien? Je ne peux vous assurer rien. Je repose ma question. Oui. C'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. Vous savez, quand on travaille et que son travail est remarquable, je pense que la jalousie est inévitable. On est au Congo, nous sommes dans un pays où il y a tant de choses. Hein. Vous voyez, une maman peut sortir une table pour les arachides juste le matin, elle se fait de jalouse quand même dans le quartier. Vous voyez? Alors ça c'est normal. Sûrement il y a de jaloux. Sûrement il y a ceux qui travaillent, qui veulent monter, mais ne savent pas comment monter et commencent à imaginer, à penser que toi, parce que tu es là, eux ne pourront jamais avoir cette place. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui pense que pour arriver, il faut travailler. On le dit, mais il y en a qui y croient pas. Qui se disent, bon, il doit tomber pour que moi j'y arrive. Oubliant que même si j'ai tombé aujourd'hui, lui ne prend... En fait, mon élévation... On parlera de tomber plus tard. Parce que il y a une bonne partie de cette émission qui parlait sur les tombées, là. Regardez ici. Oui. Vous allez voir, Moïse Mbi est artiste. Oui. Comment il fait? Oui. Ah oui. Ça m'intéresse. Comment il fait? Allez, on voit. Malobi Awana States. Événement nyonso soko lingere. Moïse Mbié est la cible idéale des discussions de tous les coins de rue. Si dans certains cas, il peut s'agir des racontars surréalistes et drôles, dans d'autres, le bouchon peut aller plus loin, au point de toucher la famille ou conduire devant les juges. Pasteur Moïse Mbié ayaka na yeso procès ye banda kima tout la musée za amona na yeso te. Et comment kuna na pas de justice ka avocat bayaka. La dernière polémique en date est inédite car elle le met en confrontation avec un autre pasteur prospère et populaire dans la communauté congolaise. Des notes vocales conservées un temps, puis fuitées sur la place publique pour le grand bonheur des rapporteurs, mais blessant le corps du Christ au Congo, déjà victime de plusieurs invectives. Il sort avec d'autres filles aussi. Alors moi je suis fatigué d'être là alors qu'il ne s'engage pas vraiment avec moi. Pasteur, Madame Rofi ne vit pas avec moi. Ça fera 10 ans que j'ai doté cette fille. Souvent, les polémiques autour de l'homme de Dieu ont un point de gravité. Tout alors, Moïse Mbié est probablement un des célibataires les plus convoités de la République. Très discret sur sa vie intime ou son intention prochaine de se marier, il s'attire tous les regards possibles avec les lots d'histoires vraies ou fausses qui vont avec. Je répète encore, vous pouvez remplir les stades de martyrs. Aussi, son succès n'est forcément pas bien accueilli. À plusieurs reprises, ses clips ou même ses mots sont interprétés de diverses façons. Vous trouverez par exemple sur Internet des centaines de vidéos les faisant passer pour un franc-maçon,
à cause de telle ou telle autre posture dans ses clips. La plus célèbre de toutes demeure certainement l'affaire Guégué au lieu de Jésus. Des années après, Moïse Mbié l'évoque encore et encore dans ses chansons. Non, parce qu'on a quand même mis ces signes, tout ce qu'il fait là, comme ça. Parfois, l'homme de Dieu est accusé de surfer sur cette vague pour asseoir sa popularité, car souvent, il en est sorti indemne. Une information que personne d'autre ne peut confirmer, si ce n'est que lui-même. Moïse Mbié. Magnifique émission, hein. Ouais, j'admire Télé 50. Un bon travail. C'est incroyable. Merci, Yabou. Qui êtes-vous? J'étais en train de faire des éloges quand même. Merci beaucoup. Qui suis-je? Vous savez que vous êtes au centre d'attraction, d'intérêt, de passion. Oui. Beaucoup de passion. Avant le corona ici, oui, au Congo, on ne parlait que de Moïse Mbié. Ouf. C'était comme, vous savez, le procès des Simpson aux États-Unis. O.J. Simpson. Vous allez nous dire la vérité aujourd'hui. Exactement. Guégué, c'est qui? Je sais pas. Je sais pas. Même moi, je suis allé sur Google. J'ai tapé Guégué, j'ai rien trouvé. Et maintenant, même quand vous tapez Guégué sur Google, c'est ma photo qui apparaît. C'est qui Guégué? Mais justement, c'est une chose créée par ceux qui veulent voir Moïse Mbié tomber simplement. Il n'a pas dit Jésus, il a dit Guégué, d'autres disent Guégué. Après, c'est allé dans tous les sens. Les pasteurs ont prêché sur ça. Est-ce que le succès de Moïse Mbié, c'est la franc-maçonnerie, c'est le rosicrucien, c'est les mystiques? Bon, déjà, vous m'avez vu là, j'ai commencé très jeune, enfant. Je vous ai parlé de moi. Vous me connaissez personnellement. Bon, il y en a qui ne me connaissent pas. Si c'est le diable qui fait ma force, pourquoi travailler autant? Pourquoi se donner autant? Pourquoi autant de sacrifices? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et par le travail, un dévouement mais terrible. Et voir des hommes qui se lèvent et veulent simplement jeter le sable sur mes efforts. Vous voyez, construire une carrière, c'est pas facile. Vous voyez? Moïse Mbié, beaucoup de gens sont tombés, oui, pour peu. Oui. Pour peu. Oui. Certains se sont même suicidés. Oui. Certains ont fui. Qu'est-ce qui est à la base de la survie de Moïse Mbié? Enfin, j'aime cette question. Vous permettez que je parle de la Bible une fois? Oui, je vous en prie. La Bible dit... Pas de prophétie, hein? Mais non, ça ne sera pas une prophétie. On vous écoute. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai toujours dit, ce qui révèle ton identité n'est pas ce qui t'arrive, mais plutôt ce que tu es capable de faire de ce qui t'arrive. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Et on reconnaît d'ailleurs la force d'un homme par ça. Celui qui est capable de se relever. Celui qui est capable de se relancer. Et c'est d'ailleurs ce qui prouve que ces accusations ne sont que mensonges. Je suis allé au parquet, il n'y a jamais eu une seule preuve. Ils ont parlé de Guégué, il n'y a jamais eu une seule preuve. Aujourd'hui, ils se rabattent sur les gestes dans les clips, de telles choses. Mais quelle est la personne qui a accusé Moïse Mbié et qui a ramené une preuve, une vraie preuve? Personne. Ça fera 10 ans que je vis cet acharnement. 10 ans. 10 ans que je tombe pas, c'est pas parce que je suis le plus fort. Non, je suis loin d'être fort. Je suis vrai. Mais la force de se relever, alors que tout le pays était suspendu. On avait l'impression que Moïse Mbié était sous les lits.
les yeux bouchent, les oreilles bouchent et il attend de personne. Je pourrais dire une chose, la justice rend fort. Être juste dans la vie est une source de force. Quand tu es juste et qu'on t'accuse et que toi tu sais que c'est faux, Dieu qui te connaît sait que c'est faux, tu finiras par avoir la force de te relever. Est-ce qu'une seconde, Oui. Moïse Mbié s'est dit, enfin il mouille cette fois-ci. Ah non, jamais. Jamais. Écoutez, il y a 2 jours où on m'appelle par les Congolais, les Africains du monde entier, pour dire pasteur, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu dors? Est-ce que ça va chez toi? Eux s'inquiètent. Je me souviens un jour, j'ai même vu l'émission là, parmi les éléments que vous avez retenus ici, une émission où on parlait de moi, on insultait, c'était à 23h. Et je me souviens de ce jour, une femme, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, mais c'était une femme de pasteur depuis Kenya, qui m'a appelé en train de pleurer, et moi j'étais en train de rire. Vous voyez? Et parce que je sais que c'est faux. Et je sais une chose, quand on est juste, on a la victoire. Moïse Mbié, on est suivi partout dans le monde, là, maintenant. Oui. J'ai une question de Lubumbashi, Oui. une question de Libreville, une question de Genève. Je vais vous les poser tout à l'heure. Et je reviens d'abord sur mes propres questions. Oui. À partir de quand Moïse Mbié s'est senti fort par rapport à ces attaques? Je parlerai Quand il y avait le soutien des politiques, parce qu'on a pensé à un moment donné que c'est le gouvernement pouvoir de Balouba, de Tshisekedi, donc Moïse Mbié est immunisé. À un moment donné, on a dit c'est la famille. Notamment votre sœur lui dit qu'il était au devant, etc., qui gérait tout ça avec beaucoup de magistrats. Et enfin, une bonne partie de la presse vous défendez. À partir de quand vous vous êtes senti, vous dites, non mais c'est ils ne mourront pas. C'est depuis toujours, je peux vous parler de l'histoire. D'ailleurs, vous maîtrisez l'histoire. Vous maîtrisez l'histoire parce que vous connaissez même particulièrement des gens qui ont travaillé pour que je tombe. Oui, oui, vous connaissez. On va pas se voiler. Les questions sont là-dessus. Voilà. Monsieur Jean-Marie, Oui. J'étais en France lorsque l'invitation a été déposée chez moi à la maison. On me disait, ne viens pas, j'ai pris mon avion. Je suis arrivé par l'aéroport de Ce Ndjili. n'est pas un suicide, ça? Non, je suis arrivé à Kinshasa. Le rendez-vous était prévu à 8h. J'étais au parquet à 6h. Le magistrat lui-même est arrivé en retard. Je suis entré dans la salle. Les messieurs que vous connaissez et toutes ces personnes ont fui. C'est les policiers du parquet qui sont allés dehors pour récupérer ces gens et ramener dans la salle. Ils sont arrivés, ils m'ont trouvé. On leur posait des questions. Il n'y avait aucune preuve. Personne ne savait parler de moi. On s'est vu où? C'était quoi l'histoire? Après, non, on a une preuve. Le magistrat a dit, revenez avec une preuve et on va inviter Moïse Mbié. Et c'est la preuve que nous attendons jusqu'aujourd'hui. 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 Le dossier a été classé. Enfin. Classé. Le dossier a été classé sans suite. Parce qu'il n'y a eu aucune preuve. Vous voyez ça? Alors, on ne sait pas qui a trompé qui dans le groupe-là. On ne sait pas, mais après, je pense, une année, je reçois enfin la personne, parce qu'on parle d'elle, la personne qui m'a accusé, qui voulait me voir. Je l'ai reçu dans mon église. Ok. Mon église est filmée, il y a des caméras de surveillance partout. J'ai les images, vous voyez, et la personne... Elle voulait quoi, cette personne? Justement, je voulais aussi savoir... ce qui est choquant, c'est que la personne m'a dit tout ce que je disais, c'était un moyen de défense pour moi. C'était les avocats qui m'ont dit de faire ça. Et ces avocats, c'est qui, vous savez? Le maître des avocats, je ne sais pas comment on les appelle, lorsqu'il y a un groupe d'avocats, la personne qui chapeaute les groupes, mais qui n'apparaît pas, c'est qui? C'était un pasteur. Un pasteur à l'unité. Non loin de mon église, un pasteur avocat. On ne cite pas le nom. On ne va pas citer le nom, mais un pasteur avocat.
c'est lui qui était à la base. Et ce qui est grave, ce qui est encore grave, parce qu'ils avaient besoin de preuves, les pasteurs là, avant que je comprenne que c'était lui, m'appelaient, pasteur, je veux te voir. J'ai accepté de le voir. Il est venu me dire, et ça, je dois le dire, pasteur, tu sais, donne même $200. Même $200 seulement à cette personne-là et que ça s'arrête. Je me suis arrêté, j'ai dit, c'est qui cette personne qui m'emmène au parquet et à la fin a besoin seulement de $200? Or, le pasteur était venu pour me piéger, pour qu'en donnant les $200, que je retourne au parquet et que le magistrat dise, bah, c'était faux, pourquoi tu as donné l'argent? Donc le pasteur était venu pour me piéger enfin, dans le but d'avoir une preuve. C'est grave ça. Ce que j'ai vécu moi, c'était un groupe de pasteurs. Mais nous avons tous suivi. Nous avons tous suivi, je dois le dire à la télé. Écoutez, il y a eu une conférence de presse où cette dame disait qu'elle réglait, je ne sais pas combien de fois par jour. Ok, il y avait, je pense, 5 personnes ou 6 personnes sur cette table. Et la personne qui était au bout, l'extrême droite, les images sont sur Internet jusqu'aujourd'hui. Absolument. Extrême droite, c'était qui? Un pasteur de RSC. RSC, c'est cette structure que dirige aujourd'hui le prophète Dodo Kamba. Le rassemblement des pasteurs. C'est-à-dire, c'est sur cette table où on montait sur moi, RSC, le rassemblement des églises de réveil au Congo était représenté. C'est-à-dire, ils étaient d'accord par rapport à tout ce qui se disait sur moi. J'ai posé cette question à pasteur Somi Kafuta. Qu'est-ce que RSC faisait là? Quand on m'accusait injustement des mensonges, il m'a dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais c'est toi qui étais là, c'est toi qui dirigeais. J'ai posé cette question au pasteur, à plusieurs pasteurs. J'ai même posé cette question au pasteur de Dokamba. Et sa réponse était, je vais me renseigner, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu toutes ces choses. Et jusqu'aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai une dette? Je repose ma question. Vous savez, beaucoup de gens nous suivent en ce moment. Pourquoi les pasteurs, vous, les hommes d'église, qui devez donner l'exemple d'amour, de vérité, de compassion, peuvent s'acharner sur un seul homme? Mais c'est normal, monsieur Jean-Marie. Il y a des pasteurs, il y a de vrais, il y a de faux. Le diable aujourd'hui, pour combattre l'église, c'est introduit dans l'église. Il vit dans l'église aujourd'hui. Il travaille dans l'église. Ce n'est que normal. Là où il y a des vrais, il y a des faux. Là où il y a la lumière, il y aura un ténèbre quelque part. Ce n'est que normal. C'est ces mélanges-là. Après, oui, ça ternit l'image de l'église, l'image des hommes de Dieu. Mais tant qu'il y aura de faux, tant qu'il y aura un diable sur cette terre, nous vivrons de telles choses. Vous voyez, moi, j'ai vécu ce type de méchanceté. Est-ce que vous avez eu peur de perdre votre église, de perdre les gens, les fidèles qui devaient venir à cette église par ces mensonges? J'ai décidé d'être franc aujourd'hui, peut-être pour la première fois de ma vie. Je vais dire des choses que j'ai jamais dit ailleurs, parce que je vous respecte, parce que je tiens à ce que... Parce que le monde vous écoute aussi. Parce que je vous respecte. Merci beaucoup. C'est d'abord ça. Merci. Ailleurs, je ne dirais pas ça. Oui. Il y a 2 jours, vous savez, heureusement pour moi, c'était les confinements. Heureusement pour moi, les églises étaient fermées. Une honte. Je pleurais. Je demandais à Dieu, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Heureusement pour moi, il n'y avait pas culte. Et lorsque les gouverneurs ou le président a annoncé la reprise de rassemblements, des activités, je me posais une seule question. Est-ce qu'il y aura des gens dans mon église? Est-ce que, même s'il y a des gens, est-ce qu'ils croiront en moi? Est-ce qu'ils me feront confiance? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et j'ai prié. Dieu m'a dit, est-ce qu'ils vont acheter mes albums? Par exemple, est-ce qu'ils vont acheter mes albums? Par exemple. Et Dieu me disait une chose, Moïse, je vais prouver au monde entier que je t'ai choisi et que je t'aime. Je suis entré dans l'église, j'avais ma tête comme ça. Et quand je regarde, les gens étaient heureux de me voir. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille pour l'église corps du Christ. Je suis rédévable. Ils m'ont fait confiance pendant que tout le monde jetait de pierres sur moi.
Et aujourd'hui, je suis là. L'église Cité Bethel est là. On a fait, je viens de sortir et s'inviter. Je suis, aujourd'hui, il y a, je pense, 970 000 personnes qui ont regardé le clip en 5 jours. 900 000. Je pense que d'ici... Est-ce qu'on a la chanson oui. ici et s'inviter? Mettez-nous ça un tout petit peu. Je pense que d'ici minuit, il y aura 1 million de personnes. Mais avec cette émission, c'est compliqué. Mais voilà, d'ici minuit. Ça va être compliqué. Vous voyez, oui, c'est ça. C'est ce qui prouve que moi, Dieu m'a aimé et que Dieu défend les justes. Allez, un peu d'extrait. On va faire tomber la. Image à John et Betty Fimo, Chicotte. Image à John et Betty Fimo, Chicotte. Malobi awa na States. Événement no nyonso soko lingi réussir. Ekende liboso mokili mobimba bamona ngo. Soko bluki John Image te. O échoué. Voilà là. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable. Mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. Babi maramba mikolo to tikela mikolo. Vedi masola ba grand eza John Image. John Image le prix number 1 na makamboyo. John Image TV. Donc balobi donc to sangisi ba oyo donc to bezire bango donc bakoka na John Image TV te. Merci na John Image pour yende mafuta. Tu peux John Image na reta te. Et puis mafuta on nga obimisa ngo. Oyo kango ici. Toi na John Image TV. Ya yi moko John Image motema partisa tumba. John Image et Betty bango Fimo, Chicotte. Toujours John Image. Si tu veux que Moussala no leka pe mokili monango badlanda makambo yo sala kokendeska musute John Image the King. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo na misala na biso ba artiste kola pambola yo makila Yesu efinika musala na yo mayele belé koba mata kokitate na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci John Image. Ça c'est pas ma casse comme la John Image. So to peux merci ma casse parce que ton dimanche teke akoka ko ya ko voyager tu passes à Kati awa. Vraiment grand prêtre mango kotonayo sala 4 siècles ou même la place ça. John Image quand on le vivons image ya ba John Image zakay lo moko. John Image, que Dieu te bénisse pour ce travail que tu fais dans la communauté. Tu acceptes de voyager partout pour faire ce travail excellent. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. C'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est à Makambune. John Image, Bilili. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image. La bonne nouvelle en direct, c'est que nous venons d'apprendre que vous avez franchi la barre de 1 million de vues. Voilà. La preuve que Jésus-Christ est fidèle. Malgré les 1 million de vues. Oui. En combien de temps? En 4 jours. Ouais. Bon, alors je vais m'élancer maintenant parce que les questions sont là. Hein, et les téléspectateurs sont directs. Ouais. Vraiment directs. Ouais. J'espère que vous serez aussi directs. Jean-Paul, qui nous suit depuis Lubumbashi, oui. Il dit, Pasteur Moïse Billet, quelles sont les relations que vous entretenez franchement avec les autres pasteurs? Sincère, direct, d'amitié, d'amour ou d'hypocrisie? Non, j'ai pas d'amis pasteurs déjà. Moi, je fréquente jusqu'aujourd'hui les amis à mon père.
Moi, ceux qui étaient avec votre père? Oui, ceux qui ont travaillé avec mon père. C'est eux que je fréquente jusqu'aujourd'hui. C'est eux qui me conseillent, ceux qui ont le droit de parler, de crier même sur moi. Et voilà, j'entretiens vraiment une relation de fils et père. J'ai ce privilège-là, moi, de voir, de me retrouver entre Pasteur Mutombo, Kankenza Soni en babouche, et on est en train de rire, de manger. Je suis peut-être les seuls de ma génération à vivre. Sans se méfier aux empoisonnements? Non. Ils peuvent pas me faire du mal. Ce sont mes pères. Il y a des moments où on se comprend pas. Vous voyez, on se comprend vraiment pas. Et c'est ce qui est bien. Je pense que c'est bien avec moi et que je suis pas hypocrite. Je dis, écoute, papa, ce que tu as fait, je suis pas d'accord. Je viens de vous parler de Pasteur Soni. Je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Vous voyez? J'ai posé une question comme ça. Je suis pas hypocrite. Moi, quand il y a un problème, je te regarde en face, je te dis ce que je pense et je te demande d'arrêter simplement et c'est tout. Monsieur Kazadi, Alain, qui est à Libreville au Gabon, oui. Lui, il est direct. Il dit, Pasteur Mbiye est le meilleur de sa génération. Pourquoi il ne supporte pas les succès de son frère Kalambay? Ah oui. Mais comment il s'appelle déjà? Alain Kazadi. Monsieur Alain Kazadi. Libreville, Gabon. Monsieur Alain Kazadi, vous savez, le pasteur... c'est lui. Voilà, le pasteur Mike. Moi, je pense que c'est lui le meilleur de notre génération. Alain Kazadi, c'est vous? Non, moi, je pense, monsieur Alain Kazadi, que lui, c'est le meilleur de notre génération et j'aime ce qu'il fait. Vous êtes sincère? Est-ce que je peux parler de ce qu'on a vécu ensemble? Son premier album, Likambangolu, le pianiste de tout l'album, c'est moi. Et ça, Likambangolu, c'est moi, le pianiste. On a dormi dehors ensemble pour réaliser cet album. On n'avait rien à manger parfois. Vous voyez? Pourquoi ça ne va plus? Son deuxième album, oui. Il y a des chansons où c'est encore moi au piano. Je pense que son dernier ou son avant-dernier album, il y a encore eu moi comme chanteur. Vous voyez? Qui ne supporte pas les succès de l'autre? Personne. De vous deux? Personne. Justement, personne. Qui doit supporter les succès de l'autre? Vous parlez de supporter un succès. C'est ça qui est le téléspectateur. Oui, mais moi, je pense que il fait bien son travail. Il a connu de petits problèmes. Il va sûrement se relever. Dieu va faire grâce. Et voilà. Vous êtes pour quelque chose? Lui-même au fond de lui, là où il est, il sait que je pourrai jamais être dans quoi que ce soit. Vous savez, je veux vous dire une chose incroyable. Vous savez, le pasteur Mike Kalambay a eu des problèmes avec Madame Peignel. Oui. Et je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce. On vous a soupçonné. Je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce, j'ai jamais parlé à Madame Peignel, qui pourtant est enfant d'un pasteur que je connais. On s'est pas vu comme ça, même pas échangé un texto, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, j'ai sacrifié, vous voyez, une relation, une amie, une sœur, vous voyez, pourquoi? Pour vivre en paix avec mon pasteur, vous voyez, c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi, je suis... Donc ces allégations, pas fondées du tout. On me parle d'une autre dame là, je sais pas qui. La productrice de Madiabou, l'affaire Madiabou. Non, l'affaire, hein? Ils disent quoi déjà? Ils disent que vous n'êtes pas heureux, plutôt content, ou vous êtes jaloux du succès de ce qui s'est fait là-bas. Ah oui? Cette compétition. Vous aurez voulu être à la place du monsieur. Oh non. Non. Ça, c'est impossible. Ça peut pas se faire. Non, jamais. Pourquoi? J'aime travailler comme ça, librement, aider les jeunes musiciens comme je le sens, hein.
Je suis comme ça. J'aime pas être dans des structures, de choses où il y a de règles à respecter. Je suis un peu... C'est un libéral. J'aime être libre comme ça. Faire ce que je pense. Ceux qui sont là-bas dans l'affaire ici, ils sont pas libres. Dans la ils sont conditionnés de Madiabou là, ils sont conditionnés, contraints. Non mais mon caméraman, le caméraman qui est là, il filme, peut-être qu'il a une réunion de famille en ce moment, mais il est là parce qu'il travaille chez Télé 50, vous voyez. Quand on est dans une structure, il y a des règles, des principes à respecter. Mais moi, je pense la musique autrement, j'imagine ma musique autrement, et je pense que ma manière de travailler ne me permettra jamais d'être dans des structures. Monsieur Patrice à Genève, en Suisse. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec son frère Marcelo? Dis-nous la vérité. Notre bien-aimé Marcelo, je pense qu'il s'est retrouvé en train de parler, je sais pas, j'ai pas beaucoup de précision, mais avec quelques personnes, mais à la fin, j'ai découvert, moi, une relation soit de père et fille ou de, je ne sais pas définir la relation. Je suis tombé sur ça, je l'ai appelé pour vérifier. Pasteur Marcelo, on m'a dit ça. Il y a les voices qui ont fuité, je sais pas qui l'a fait. Après, il m'a expliqué, il m'a donné sa version. Non, moi j'encadre et tout ça. J'ai dit ok, c'est un encadrement, ok, gloire à Dieu. Mais prochainement, vous savez, moi je fonctionne comment? Moi, quand quelqu'un a un problème, a un petit souci avec toi, je ne deviens pas ami à la personne pour justement éviter, parce qu'on est tous pasteurs, nous travaillons dans le même milieu, on ne doit pas avoir des gens comme ça entre nous, vous voyez. Je lui ai expliqué ça, on a coupé. Après, il a appelé la personne pour lui dire « Pourquoi tu as dit ça à Moïse ?» Alors moi, je me suis simplement posé une petite question. C'est lui, monsieur. Je me suis posé une seule question, moi. Si ce que tu fais est bien, pourquoi tu ne veux pas que je sache? Pourquoi tu parles de loyauté à la personne? Tu n'as pas été loyal. Il ne fallait pas dire ça à Moïse. Mais pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est un encadrement. Mais pourquoi tu encadres et tu veux pas que moi, je sache? Parce que tu encadres peut-être un membre de ma famille. Mais pourquoi tu veux pas que je sache? La Bible dit dans Jean 3, si ce que tu fais est bien, il faut le faire dans la lumière. Vous voyez? Et c'est la partie que moi, j'ai pas aimé. Vous voyez? Non, on s'est compris, c'est bon, c'était pas ça. Mais après, tu appelles pour dire, fallait pas dire ça à Moïse. On a eu une conversation sensible. C'est quoi cette conversation sensible? Vous voyez? Il y a un hic là. Ce sont de petites choses que je n'ai pas compris, moi. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que lorsqu'il y a un souci, si quelqu'un a un souci avec Moïse, venez me voir. Mon église est à Liberté. Mes bureaux sont là. Passez me voir. Quand on vous regarde comme ça, Moïse Billet, regardez-moi cette photo. Je connais. On sent une certaine sincérité là. On est sincère, je pense, mais je pense aussi il faut que nous changions notre manière de fonctionner dans le corps du Christ. Vous voyez, si quelqu'un a un problème, je pense qu'il faudrait se battre pour trouver des solutions, mais ne pas être là en train d'allumer un feu, en train de chercher, je sais pas, une petite bête pour après que ça soit un sujet pour que non, moi je ne le fais pas et je souhaite que personne ne le fasse avec moi parce que moi je le fais pas. Je n'ai jamais été dans un coup bas. Je connais pas le nom de la femme du pasteur. Le nom de sa femme, je connais pas. Je sais pas, il a combien d'enfants. Ah, je sais pas. Je sais pas, il a combien d'enfants. Vous voyez, je passe pas ma vie à regarder dans les assiettes des autres. Il a combien, il a quoi. Moi, je ne le fais pas. Mais ce qui me dérange, c'est justement ça. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi on va chercher une amie à moi? Pourquoi on va chercher un ami à moi? Pourquoi on va chercher celui qui a travaillé avec moi? Quelle information vous voulez? Je suis là, posez-moi des questions. Je vous donnerai des réponses. Mais n'allez pas chercher derrière mon dos. C'est ce que moi j'accepte. Est-ce que tout ce qui est fait, et tout à l'heure on va me préparer la fameuse chanson Yo Yo, ça vous dit quelque chose? C'est ma chanson. Voilà. Est-ce que tout ce qui est fait dans le sens de chercher noise à Moïse Billet, des pots de banane pour qu'ils tombent, surtout par vos amis, pasteur?
Je ne sais pas, mais dans tout ce que j'ai vécu, il y a eu un pasteur dedans. Vous voyez, l'affaire Guégué, il y a eu un pasteur. L'affaire Viol, il y a eu 2 pasteurs dedans. Vous voyez, il y a toujours un pasteur. Donc, tout ce que je vis, il y a toujours un pasteur quelque part. Et moi, c'est ce qui me dérange. J'aimerais vraiment, moi, me présenter à une réunion, je ne sais pas, de pasteur, un sommet. Oui. Bon, demain, on vous met à la tête de cette structure qui gère notamment les pasteurs. Non, je ne serai jamais là. Jamais. Pourquoi? Non, je suis de la cité Bethel. La cité Bethel est déjà une structure. Nous avons nos statuts. Je suis le représentant légal de la cité Bethel et c'est bon pour moi. Diriger les pasteurs du Congo, ça n'a jamais été un rêve pour moi. Mon père ne l'a pas fait. Je pense que je ne le ferai pas. Pourquoi? Justement parce que je suis de la cité Bethel et ça me suffit. Vous avez peur d'affronter les adversités? Je vis l'adversité. J'affronte l'adversité. J'ai affronté l'adversité à 9 ans. Oui, à 9 ans. Je vous ai parlé de la période où je devais prouver que j'avais un talent. Au sein de l'Église. Ben voilà, j'ai vécu que ça. Vous voyez, l'adversité, ce n'est pas un problème. Nous affrontons ça tant qu'on est enfant de Dieu. Il y aura l'adversité. Alors justement, cette chanson, une des questions était de savoir, Esimbité Libanga à qui? Libanga au diable, Libanga à tous ceux qui combattent injustement, ceux qui font bien leur travail, Libanga aux démons, Libanga aux personnes de mauvaise foi. Moi, j'encouragerai jamais les personnes de mauvaise foi, ceux qui n'aiment pas voir les autres réussir. Il faudrait leur dire tout haut, ça ne marche pas, tout ce que vous faites. Vous voyez, lorsque vous voyez Jean-Marie Kassamba qui évolue et que vous allez partout pour dire non, celui-là, vous savez, il est maintenant. Non, s'il fait bien son travail, laissez-le travailler, vous voyez. Et je pense qu'il faut décourager ça. Je suis contre une chose, il faut détruire l'autre pour bâtir sa maison. Non, moi je suis contre ça. Il y a de terre partout, bâti ailleurs. Moi, je construis ici, laisse-moi évoluer. Peut-être tu as le droit de ne pas m'aimer. Ça, c'est ton droit. Mais me détruire, pourquoi? C'est ce qui dérange. Tu ne m'aimes pas, ça va, mais ne me détruis pas. On a l'impression que cette chanson, c'est une espèce de renaissance qui vous requinque pour partir malgré l'adversité. Non, je pense que moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais nié ça, je chante ma vie. Je chante que ma vie. Et le jour où je vis un combat, je chanterai un combat. Et ce qui est bien dans cette chanson est que je reçois les 1 million de personnes qui écrivent, mais il y a des témoignages terribles. Moi, j'ai fait un AVC. Et je suis sorti de l'hôpital, donc Esimbité. Moi, là, j'ai été chassé du boulot, et puis j'ai trouvé mieux ailleurs. Donc Esimbité. Moi. C'est ça, au fait. C'est ça, la bonne chose, le côté agréable de la chanson. Ces témoignages de personnes qui sont combattues, mais qui survivent. Il y a des questions qui viennent de tomber. Il y en a une qui vient de Mbujimaï, l'autre qui vient de Paris. Je veux qu'on écoute Yoyo. L'une des questions touche. Non, ça parle de quoi? Du mariage? C'est compliqué. C'est compliqué. Allez, on écoute la chanson et puis vous avez Moïse B aujourd'hui en live sur Télé 50.